quand j'étais petite, j'avais été marquée par le cas d'un voisin qui était paralysé et suite à une vaccination contre la variole. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée. Donc ça, je crois que le côté maladie infectieuse, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ma formation était une formation plus d'ingénieur. Et dans l'école d'ingénieur, ce que j'ai trouvé, c'est que la plupart des étudiants, on avait l'impression qu'ils étaient arrivés, qu'ils n'allaient plus jamais faire d'efforts de toute leur vie. Ça m'a paru horrible. Donc voilà, j'ai cherché un endroit et finalement, je suis venue faire un stage dans le laboratoire de biostatistique. Et là, je me suis dit, ça me plaît vraiment. Là, il faut que je me débrouille pour rester. Et là, quelques années après, le VIH arrive. Il y a eu une interaction étroite entre les chercheurs et les personnes vivant avec les VIH, les associations militantes comme AID ou comme ACT UP, et ils avaient des visages. Et beaucoup mouraient. Donc il y avait vraiment le sentiment qu'il fallait travailler plus, qu'il fallait en faire plus le lendemain que la veille. Le VIH, c'est un virus qui se réplique énormément. Il y a beaucoup de mutations possibles. Donc on est obligé de recourir à des méthodes statistiques pour déterminer quels sont les traitements qui vont marcher. Un risque détectable parmi les patients pris en charge et sous-traités. Très souvent, on travaille avec des virologues, des cliniciens pour élaborer le protocole de l'étude, décider quels sont les différents aspects qu'on va mesurer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très collectif. Avec, et ça c'est nouveau puisque personne ne l'a fait encore, Dominique, elle a à la fois cette curiosité, cette envie de répondre, d'aider la clinique. Elle aime profondément les cliniciens. Ce n'est pas les épidémios qui sont dans leur monde épidémiaux, parce qu'elle a un profond intérêt pour la chose qui va servir aux patients. Par exemple, avec Christine Rouziou, quand on a estimé le moment de la transmission de la mère à l'enfant, quand la maman est infectée, elle peut transmettre le virus à son bébé. Et on a montré que dans 2/3 des cas, c'était au moment de l'accouchement. Donc ça ouvrait la voie pour que des interventions très brèves puissent être efficaces pour prévenir la transmission. La quête de la recherche, c'est la vérité, mais on n'est pas très sûr que ça existe ni qu'on va jamais l'atteindre. Mais ce qui est important, c'est le chemin qu'on accomplit dans cette direction.